الزول اللون تسقيت بوسكير تيناك نص فرحنا تصطاس شكون تنفقيت وندبو غاسكير تيني سوهمن تيني سوهمن شكون تشود فني تيدير نكنيسي قبيليا اسكوسنا كين كورا لا دغا غاس ولا ما غطاس اكيد بدا لا مودا كيما نسميها كاكيا ذاك كاكيا غطاس إيفغانيين ولين ذي قبيليين تحبين تغنين شنون استقبيلي انواع نسينا ستينا سي لا فنلند انواع ونسينا اولي رود سي الالمان انواع نسينا كادري سي فرنسا غاس ولا من تايزوني سي الغانا سي لامريك ماشي ديون كي ذي تونسيين ضعرافن مم لا يوتا كويتيث ستموها بعرفن يتغنين السقبيلي اطاسي قلان تنفكي ثكي بوسكين يوثا هات وتشد ولا ما غادي ثي لي صغير ارتوغي كات سكانا ديت سكانا دي تيدير عندك ديال كندا ثلول كي دي مليون غلوفون دي ثاغيوان لندن اونتاريو ماشا تقرا كثيرا ديال الكيباك سنكني وتا فرانسيس سنكني وتا انجليزيت تمثليتيت لكن داغن سن تعرف سن تقبيليت ومازال تسين تثلاين نظن تنشكيل ديبول ولا غوص داني تغني كني وثا إزلاتين تقبيليت نروح أزدنسل أدوى الإمكان تمثلي ثمز وابوث نيدير سندو نتمني اندو عيغي كثوارش تبوذي كنت نتمني تخصيتي حزني غسل ما يستغدر بدنا ويما نزيد وساني الحفز وززني تجنا وزد خور منا سندو تخصيت الثغرة يغيد يندو يفرو هادي يندو يفرو سنفضل يشغافي نوا سنفضل يشغافي نوا نتمني اندو عيغي بكثوارش تبوذي كنت نتمني تنو غالب سلامد اي جوزفين تكي قناص جوزفين باي واتر ماينير الزول لما جوزفين الزلف لاش يا رشيد أثنت ولا متيد سلي بيجو قبايليت تولد أزا تولد يا كيفاش نيس ديكورير الفطان يا قبايليا النويد كنايس قسيا تزوغا ضحكو أشوم اتجان نتساث فاباس ذا كان دي مثلا ايزوغانيس سي لابولون يماس تانغلوفونيت سي لونتاريو نتساث واحد صغار ديال كيباك تروح تلمذ فعراث تلمذ ثقبيليت او يفنن نزاك كل شغل كين سيني اي جوزفين مولا شاغيلي فتحكور ام شواريم Je suis née à London, en Ontario. C'est un milieu très, très multiculturel. C'est une ville qui compte environ un quart de la population qui est arabophone.
Donc, mon père, il a enseigné dans une école dont au moins 60% de ses élèves étaient arabophones. Et Donc, si je comprends bien, on est en train de discuter, Josephine. oui, Donc, pour ceux qui nous regardent, London, Ontario, à ne pas confondre avec London de oh, l'Angleterre, c'est jamais. à une heure de Toronto. C'est l'une des principales villes de l'Ontario, mais aussi, elle n'est pas loin de l'Ontario, de Toronto. Et aussi, elle réside une forte communauté arabophone, notamment, si j'ai bien compris, la communauté libanaise, n'est-ce pas? Oui, oui, Vas-y, vraiment. continuez. Donc, c'est ça. Donc, mon père, pour mieux accueillir ses élèves, parce que c'était souvent de nouveaux arrivants, il a appris à leur parler en arabe. Donc, Et c'est un prof de musique, hein, c'est un votre prof de papa. musique et un prof de français. Il est D'accord. venu au Québec et il a adoré la culture québécoise et il a tout de suite commencé à apprendre le français. Et il le parle très bien. Il se débrouille très, très bien en français. Super. Et j'ai remarqué, et c'est lui qui vous a transmis les premiers rudiments de la langue française, non? Exactement, D'accord. exactement. Oui, On revient sur ce point-là un peu plus tard. d'accord. Maintenant, continuez. Donc, après, vous êtes élevé à London, vous avez fait vos études là-bas. Et ensuite, Josephine se retrouve étudiante à l'Université de Montréal, à Québec. C'est Pour- ça, mais avant ça, il y a eu une escale. Il y a eu une escale en Allemagne. Euh, Franchement, London m'a énormément apporté parce qu'ils ont un programme, ils ont un partenariat entre les écoles secondaires et l'université. Donc, dès l'âge de 15 ans, je pouvais suivre des cours à l'université gratuitement. Donc, euh, c'était génial. D'ailleurs, mon père, il est guitariste classique. Ma mère aussi, elle adore la musique classique. Elle joue du piano. Et donc, pour moi, c'était naturel de commencer un cursus en musique classique d'orchestre. Donc, mon instrument, c'était le cor français, يعني, l'escargot en cuivre. Et, je suis partie en Allemagne à l'âge de 17 ans. J'ai étudié au Conservatoire de musique de Berlin et je ne parlais pas un traître mot d'allemand au début. Et en fait, ça, même si j'ai beaucoup, beaucoup adoré la musique classique, c'était vraiment cet aspect langagier qui m'a mordu. Parce qu'à la fin de mon séjour en Allemagne, je parlais couramment l'allemand. Et donc, quand je suis revenue au Canada, je me suis dit pourquoi pas faire un programme en linguistique pour en devenir traductrice. Donc, jusqu'à cette date-là, vous maîtrisez bien l'anglais qui est votre langue maternelle Et, et le français de par votre père. et- Et puis l'allemand de par votre séjour en Allemagne, c'est ça? et le polonais, Et parce le que polonais, bien sûr, de oui, par votre père. Donc, vous maîtrisez quatre langues. Et puis plus tard, كنا دواليم مسيا غزات دواليم جوزفين تغال تمسلاي مليح فعرف شويه كتقبايلي شكون مزال mm, تدو مشطح. شي طوح كان تدو غادينا اثن ديجا الساعه وخمسة وثلاثين دونك الشكي ناوي غنسنتل فلاس سقسي فلاس كمل جوزفين كمل اواليم Donc, كونتيني donc c'est ça. Puis, juste une petite parenthèse pour ce que vous avez dit au sujet des langues. En Ontario, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir des écoles de langue le samedi. Comme je sais que vous avez fait avec vos enfants pour la langue kabyle, tout j'ai à fait fait. pareil. J'ai fait pareil les samedis pendant... On est bien placé parce que nous, ici à Ottawa, effectivement, le gouvernement de l'Ontario, il finance Ça. l'apprentissage des langues maternelles et le kabyle tamazight de façon générale en fait partie des langues officiellement enseignées ici dans la province de l'Ontario. Et j'imagine donc ce que vous avez fait aussi à London, vous avez choisi une langue étrangère pour la renforcer, n'est-ce pas? C'est ça, donc c'est le polonais, c'est la langue de mon grand-père. Et donc de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, chaque samedi, ou presque chaque samedi, c'était l'école polonaise avec les sœurs. Très bien.
C'est vraiment un cadeau que le gouvernement d'Ontario nous offre. Tout à fait. Je suis vraiment très reconnaissante. Ça m'a permis aussi de découvrir la musique polonaise. Hem et aussi, les habits polonais qui ressemblent curieusement aux habits kabyles. Tout à Mais fait. Plein de couleurs, plein de couleurs. exactement, Oui, exactement. oui, Donc donc c'est ça, après être revenue, en Ontario, j'ai fait 2 ans d'études en linguistique, sans savoir que ça mène pas forcément au domaine de la traduction. Donc aussitôt que j'ai su que des cursus, spécialisés en traduction existaient, je suis partie tout de suite à Montréal parce que je voulais améliorer mon français, apprendre les expressions idiomatiques, vivre, dans la culture francophone, et vraiment me perfectionner sur ce plan-là ça fait presque 2 ans de ça. oui. Donc voilà, donc là, vous êtes venu ici à Montréal, enfin, vous êtes revenu à Montréal pour renforcer, parce que ça, il ne s'agit pas de connaître le français, parce que après tout, vous le parlez, mais vous voulez rentrer un peu dans le vrai français du point de vue idiome, c'est-à-dire Exactement. la pensée de C'est ça. francophone, vous voulez la voir, et c'est ce que vous avez ici d'ailleurs. Je vous salue bien, vous parlez même pratiquement sans accent, là, vous parlez parfaitement le français. Donc, on peut dire que vous êtes une parfaite bilingue canadienne, n'est-ce pas؟ على راسي، شكرًا. بون اثنين دول الصغار على راسك شكرا اشكو اكيد تسام جوزفين تيني دي تون بان دي لندن عند تقول لا كوميونيتي ليبانيز غتعلم وغتعرف دونك vous avez appris l'arabe c'est là où je passe à la prochaine question concernant la langue arabe et avant cela Josephine j'invite دا وقت دي توالين تي كيو 5 الدوليم يوث انت تزليت سوازالي سيت شنا جوزفين يوث نتنازو تنقرا تنحمل طاس تم غاذا يونيفرسال فيروس شنا يوث تزليت ثوازاليس حبيتك في الصيف شنات جوزفين نوحز نسل ادنوغال غون بأيام البرد وأيام الشتي والراسي في بحيرة والشرع غريب تشيحك البنت من بيت العتيق ويرنطريني وتنطر عالطريق وراح انساها وتتبل بشتي حبيتك بالصيف حبيتك بشتي نطرتك بالصيف نطرتك بشتي عيونك الصيف عيوني شتي من أنا يا حبيبي خلف الصيف وخلفي الشتي مرقت الغريبة عطتني رسالة كتبها حبيبي بدمع الحزين فتحت الرسالة حروف الضايعين ومرت الأيام وغربتنا سنين وحروف الرسالة منحيح الشتي حبيتك بالصيف حبيتك بشتي نطرتك بصيف نطرتك بشتي عيونك الصيف عيوني الشتي من أنا يا حبيبي خلف الصيف وخلف الشتي خلف الصيف وخلف الشتي
أثن وغالد أتسمت يا كان ذا كان تزليت كي حبيتك في الصيف يوث تزليت دي سوق كي وانجازيس حتى زعم ذاكن فيروز ثوريون ونازور كي يتوسنن قرناس رحباني نغت مثل رحباني انت ذي ماس إلا لانسين إلا عاسي رحباني ذا انجاز فيروز أكذ ذي ماس منصور رحباني دي سقلا إمسلاين نتزليت اسمها تسمى coupable d'oublier non nazor à Francis Jean-François Michael. Pour avoir été un jour le premier à te caresser jusqu'à te brûler, pour avoir osé au creux de mes bras faire naître la femme qui dormait en toi. Je me sens coupable d'avoir oublié. Coupable, coupable, coupable d'être aimé. Pourquoi vous avez chanté Férouz, Josephine? Bah, en fait, Férouz, ça fait partie de la trame sonore de ma vie. Donc, mon père qui a enseigné dans une école arabe, mon père, il adore toutes les musiques du monde. Donc, on avait la musique indienne, la musique arabe, la musique polonaise, même la musique allemande, chez nous, sur des 33 tours. Et donc, aussitôt que j'ai commencé sérieusement à apprendre l'arabe à London, à l'université, c'est le chant qui m'a aidé à apprendre à prononcer la ha, la kha, la qaf, Mhm. et à le parler avec une certaine fluidité. Et j'ai tout de suite commencé par Fayrouz, parce que ce sont ses chansons qui m'interpellaient le plus, c'est sa voix qui me titille le plus les oreilles. C'est une voix indémodable, c'est un timbre qui est formidable sur tous les plans. Euh, Et bon, est-ce que vous avez appris l'arabe depuis que vous étiez donc à London grâce à vos contacts avec les Libanais? c'est ça, donc je connaissais toujours quelques petits mots, quelques petites expressions en arabe grâce aux collègues de mon père. Et donc déjà, le petit nom que mon père m'appelle, c'est Asfoura. Oiselle, c'est le féminin de l'oiseau, ouais. Exactement, exactement. Donc, euh, c'était vraiment un privilège de pouvoir rentrer à l'université dès mon retour d'Allemagne, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre la grammaire et apprendre surtout la poésie. C'est la poésie arabe qui m'a ensorcelée. Ah, donc vous avez appris la poésie arabe aussi? Oui. Et est-ce que vous avez appris l'arabe au sens dialecte libanais ou d'une façon générale l'arabe classique? J'ai appris surtout l'arabe classique, mais avec un accent chami, donc arabe de l'Est, parce que déjà j'étais entourée de beaucoup de Libanais, puis mon premier prof d'arabe, c'était un Syrien de Medinat Halep. Donc, et aussi à London, tous nos magasins d'aliments arabes, c'est des Syriens principalement. Donc, en fait, par la générosité de mes parents, ils me permettaient d'aller une fois par semaine dans l'épicerie arabe pour passer ma commande, m'entraîner. واحد كيلو جبنة مشللة من فضلك. Donc, euh, c'est, c'était vraiment ça. Ça ne s'arrêtait pas dans la salle de cours. Il fallait sortir et m'entraîner, et, surtout chanter. Est-ce que vous écrivez l'arabe aussi? Oui, Vous l'écrivez bien comme il faut? oui,
Bah, comme un enfant, mes amis me disent que ça ressemble comme si un enfant l'a écrit, D'accord. mais en enfant arabe. Donc, je considère ça comme une réussite quand même. La direction opposée de l'écriture, ça ne vous a pas posé un problème? Pas du tout. Donc, c'est, voilà, OK. très bien. Donc, voilà. Donc, فمن وقت دي تولي كوسانك دي شو سباك جان جوزفين سن ثوث لي ثاغات تشكو تكير ديوت تغيوان تكني لندن دا نتقواني اللبنانيين السوريين لدغا دينات المذيسين غادي تروح بس إلا يصغى غاي كي زوان لا ميوزيك اي لا كوميونيتي ليبانيز غاي ثلاث مرات يحفظون تطاعات فيني هذه مسام يدسن ذا كنت الشيء غزات ثغال جوزفين تروح تبغى تلمذ تقبيليت امي تروح جوزفين لو كني اسلمذ تقبيليت qu'est-ce qui a fait que ensuite vous avez découvert la langue kabyle donc quels sont les facteurs qui vous ont poussé à découvrir cette langue et pourquoi vous voulez l'apprendre aussi? C'était le pur hasard. Je suis entrée à l'université de Montréal et j'avais une prof qui enseignait la méthodologie de la traduction. Elle avait un nom arabe. Donc, je lui ai demandé, est-ce que vous parlez arabe? Elle a dit, oui, mais ma langue maternelle, c'est le berbère. Et moi, en ce moment-là, je connaissais que de la culture berbère, je connaissais que les tatouages ancestrales. C'est tout ce que j'avais comme notion de culture berbère. Puis, elle m'a dit qu'elle était aussi prof d'arabe, donc à travers l'université. Donc, j'ai commencé aussi à prendre des cours d'arabe avec elle. Et elle a elle m'a appris, au sujet de la culture algérienne, de la culture kabyle. Elle m'a offert vraiment une très, très belle, éducation, en jumelant, la culture arabe à la culture kabyle sur, dans le point de vue de l'artisanat, de la chanson. Et aussi, j'ai une amie, heu, une camarade, dans mon programme de traduction et en fait, c'est elle qui m'a présentée à Idir. À qui? À Yidir, Ah, vous avez connu Udir. oui, à travers, à la musique d'Idir, Ah, parce d'accord, la qu'il musique était de Udir, oui. malheureusement, il était déjà Oui, décédé. les Udir, oui. Hem, Zgonfrodi Selwith. Hem et puis, heu, la mère de ma prof, pour m'apprendre un petit peu au sujet de la culture berbère, elle m'a fait des serrefines pour Noël. Waouh, c'est Arifin. Exactement. Donc et je voulais tellement lui remercier et la façon dont je sais remercier les gens, c'est chanter. C'est apprendre une chanson qui leur plaît. Donc grâce à mon ami, kabyle, j'ai appris Sendo, Didir. Et je l'ai enregistré et je lui ai offert comme cadeau de remerciement pour ces merveilleux Ferrerifen. Ouais. Et est-ce que Edir, donc, vous nous avez chanté tout à l'heure avec Sendo. Maintenant, on va écouter une deuxième chanson, Veve Nova, et on vous revient. تخشلين ذابوش ثابا بينوبا آبا بينوبا جنجن دي زبقاتيني ما يلي غريبا وقد غلا وحشة الغابة آبا بينوبا آبا بينوبا وقد غولد ناكيني يلي غريبا لا 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 صندق فرنوس ديت سياني زيزين
مسيت حابر القوت والسن وقارص تيزن مغريت سلك برنوز ديت سيالي زيزن مسيت حابر القوت والسن وقارص تيزن زيت فيروز الطاسة ليدي جبادين عرش السندي ثم غرث سند سخرت قتيمين تزيد فيروز الطاسة ليدي جبادين عرش السندي ثم غرث سند سخرت قتيمين لا 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 عرش السندي ثم غرث لا 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 السند سخرت قتيمين تخشي اللي يندا برثا غينوبا غينوبا جنجن تيز بقادي ما يلي غريبة وقد غل وحشة الغابة غينوبا غينوبا وقد غولدنا كيني يلي غريبة لا 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 Atenslemd Josephine, Sizlit, Veinova, Gitwasnan, Gmadal. Donc, le choix des chansons, est-ce que c'est les seules chansons de Idir que tu as chantées ou bien il y en a d'autres? الزدغام ديال الكيباك نعتبغا ما تروح مدينيهم لاكول تري دونيون إغلان دي مونريال يصغراي لونسمون دونتربريز فونت كونساي كونتابيليتي أكد لا فونت دو فواياج يرنا أكون دي صح لو بخي بورس سرت عاونم إيمان نون سلمعاونا نتري دونيون وفيغ فريدي فون فلي ديال الكيباك سلمعاونا ليكول تري دونيون صوضاغي وكنا ديال بولونجيرينو داكي دي مونريال دي 10 سكواسني عدان نيك 5000 لي زيتيديون غران غورنا مرحبا يسون نتراجو كنس الفرح زمقران تري دونيون دو فوت ريوسيت فرمت القرايه إسرات الدومار زداف. Il y en a d'autres, mais en fait, je suis un peu toute seule, je suis un peu limitée par mes habiletés à la guitare. Parce que à la base, j'ai fait des cours de piano, de chant, de chant français, mais pas de guitare. Ça, j'ai appris sur le tas. Normalement, c'est mon ami Kamel Bnidjar de Montréal, propriétaire de la galerie Yara, qui m'accompagne à la guitare. Il est beaucoup plus doué en ça que moi. Et on chante, là, on apprend Amé dièse. Et on a déjà chanté Samachahouth Sakourth. Oui. Et quoi d'autre? On est en train de travailler celle-là, de Jamal Alam. Et c'est ça, j'ai un répertoire qui est malheureusement assez restreint, mais on essaie d'améliorer ça avec le temps. Donc, vous avez effectivement, un jour, on va vous revenir pour nous chanter aussi Jamal Alam, qui est une belle voix de la chanson kabyle, à côté de Idir. On peut dire c'est les précurseurs de la chanson moderne kabyle. Donc, vous me l'avez chanté en solo devant moi, elle est excellente, mais peut-être un jour, on va l'entendre dans une autre émission. Vous êtes mis à apprendre la langue kabyle aussi, à côté de la chanson? Un petit peu, un petit peu. J'ai téléchargé d'ailleurs le premier dictionnaire de kabyle, le premier dictionnaire de kabyle, le dictionnaire de kabyle des Pères Blancs. Je l'ai téléchargé parce que j'ai d'abord appris à prononcer et à retenir le kabyle avec la graphie arabe. Donc, c'était vraiment un très bon point de départ pour moi et c'était ma prof qui me l'a recommandé. Elle fait des recherches à l'université sur les contes berbères. Donc, Pierre Bourdieu, le sociologue, figure énormément dans sa recherche parce que la majorité pas la majorité, je vais dire une partie importante de son œuvre est basée sur la culture kabyle. Donc, c'est à travers des moyens qui m'étaient accessibles à l'université
que j'ai commencé à l'apprendre, mais j'aimerais vraiment, m'y mettre sérieusement, apprendre à bien conjuguer, apprendre à bien distinguer les ça des tsa. Donc et si tu as des ressources à me recommander, même si la communauté a des ressources linguistiques à recommander, à je les accueille chaleureusement. Avec plaisir, Josephine. Maintenant, on est en contact. Je peux même te donner quelques ouvrages ou quelques dictionnaires, quelques manuels de conjugaison du gamin qui va vous rendre votre kabyle encore plus parfait que ce qu'il est maintenant. Et de prime abord, tu connais l'alphabet, au moins. L'alphabet n'est pas Oui. aussi difficile. Exactement et ce que j'ai beaucoup apprécié de la graphie, Mouloud Mamri, du kabyle, c'est qu'on utilise des caractères de l'alphabet phonétique international, hem, que j'ai étudié en linguistique d'ailleurs, donc et que les chanteurs classiques, c'est ça qu'ils utilisent pour apprendre, leurs opéras de Mozart. S'ils parlent pas allemand, s'ils parlent pas italien, c'est pas grave, ça ressemble vraiment à du kabyle, c'est juste, les lettres, de l'alphabet international phonétique et c'est très, très, très efficace pour, pouvoir bien prononcer rapidement. En effet, Josephine, la langue kabyle, on a de la chance d'avoir Moul Mamri qui nous a rendu le codage de la langue kabyle d'une façon très, très aisée, facile, qui suit un peu la phonétique internationale, qui vous a permis à vous aussi de l'apprendre facilement. باش تزغم ذاك السيد شي تقرا جوزفين أزدخم أيون تسدم شطوح ولكن مسن مسن دغاغ تقبيلي un petit texte. Donc, Josephine, je vais te préparer un petit texte et je vais voir ce que tu seras capable de lire, OK? أيما وتسقودا ومخواراتاس مش طوح متشاتاس. Je vais partager l'écran avec toi et je vais te montrer le texte que j'ai déjà préparé. Le voici. Est-ce que tu es en train de le voir? oui, oui, je le vois Attends, bien. je vais l'agrandir. Je vais l'agrandir, une seconde. Voilà, je l'ai agrandi. Est-ce que tu es capable de lire? Allez, vas-y. Le Z avec le point en dessous, c'est za. Ah, super, Ouais, super. OK. Donc أمازيان كزار دمرو مدياس يزيا يتساوي بمثليا غفيلال أجراشال إذ وزل يسعى ومدك أجي إذ شراك ثمور ثقبيلي أكد ثمورا يزديزين أم ثمور ثقريث ثمور ثنطليان أرثقرا. Waouh, 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 waouh. Voilà. Est-ce que tu as compris le texte, Josephine, à peu près, grosso modo? C'est un Amzian écrivain Kizar, vous ne le savez pas, c'est qui? poète. Ah, oui, c'est un Ça, je poète, connais pas le effectivement. nom. Ahmed Diaz, Amdia, c'est le poète. c'est Oui. ça, comme, Et comme Yunus C'est Mengelek. Amero, c'est écrivain. Amero Amdias. OK. OK? OK. Donc, grosso modo, il parle de quoi? Grosso modo, c'est quoi Agrakel? Agrakel. Aguirre c'est Méditerranée. Waouh, 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 waouh. Donc, ça dit comme quoi, grosso modo, il dit comme quoi la Kabylie se trouve sur. La mer Méditerranée avec la Grèce et Talienne, c'est l'Italie, non? Voilà, donc il veut dire Reda Taliani. que la Donc, Kabylie partage la mer Méditerranée avec d'autres pays comme la Grèce et l'Italie, d'accord. etc. Waouh, bravo. Donc voilà, Swolem de Josephine Fkedamria. Quand on veut, on peut. من بغا نزمر أما جوزفين تروح تغرف تسنيلس اللينغويستيك تخدم ثورة السقيل لا تراديكسيون لزاوية مونريال اللي كيباك لو كنا تسين أتصن توثلاين نتجي تجينا تلحو غير الزات كاع توثلاين كي تعشق دي قبايليت كيني دوالام. Donc voilà, donc Josephine, mais je pense que maintenant ma dernière question c'est un peu professionnel. Donc vous avez vous avez donc, Josephine, vous avez choisi la traduction. On a dit que Oui. tu passes, si tu fais un petit bout avec les linguistiques et tu te dis, peut-être tu vas compléter ça avec la traduction. Et c'est quoi ton objectif, au fait? Moi, bah, je considère, tout comme la musique, je considère la langue comme étant le pont
entre les cultures, entre les gens de différentes opinions. Je suis de l'avis que la parole franche et sensible, c'est le remède à presque tous les maux. Super. Donc, moi, je crois sincèrement dans la puissance des mots. J'aimerais beaucoup traduire, soit dans une capacité officielle pour le gouvernement, dans un cadre diplomatique, Ok. ou bien dans une entreprise. Je suis vraiment très, très, très ouverte à tout ce que la vie me réserve comme surprise. Super. Super. Effectivement, le domaine de la maîtrise des langues est domaine très en vogue. Il est très demandé. Il y a beaucoup d'opportunités d'emploi, aussi bien dans le circuit diplomatique, comme vous l'avez dit, mais aussi dans d'autres circuits. Il y a des compagnies maintenant qui cherchent des gens qui maîtrisent plusieurs langues. Et Josephine Bywater, on est un exemple avec au moins 5 ou 6 langues qu'elle maîtrise. Eh ben, tout ce que j'ai à te dire, ma chère Josephine, merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez pour la langue kabyle et le fait d'être aussi à l'image des Canadiens universalistes et qui est ouverte à toutes les cultures et toutes les langues. Euh, voilà. Ceci dit, Josephine, je te laisse dire le mot de la fin parce qu'on est arrivé au bout dans l'entrevue. Euh, je tiens Je veux, vraiment. le mot de la fin, votre mot de la fin, je vais choisir moi-même. Je vois que vous avez porté des bijoux kabyles. J'aimerais bien Oui, savoir comment vous les avez eus, ces bijoux kabyles. ça vient de diverses sources. Euh, On peut d'ailleurs, les voir, on peut les oui, voir. oui, oui, bien sûr. La plupart sont afghani et je les agence avec des bijoux polonais aussi. Waouh! On peut voir Euh, un exemple d'agencement. Donc, voilà, un mélange de bijoux nathiani en Ça, c'est kabylie. Et puis, Natiani et ça, c'est Ambre Baltique de la Pologne. C'est ma tante en Pologne qui m'a la offerte. Et ça, waouh, c'est une bague en ambre et en argent. waouh, Donc, en Pologne, ils ont aussi le corail. Donc, dans les habits traditionnels, on voit les femmes porter des colliers en corail et aussi des colliers d'ambre. Donc, ils ont aussi, comme à Nafiani, en Pologne, il y a beaucoup de villages qui sont spécialisés dans la bijouterie avec l'argent. waouh. Donc, on voit que les résultats, c'est pas des paysans, hein. Hmm, Donc, super. ça en est un exemple. Il y a une dame à Montréal qui apporte des bijoux kabyles du Smurf et qui les vend à Montréal sur les petites annonces. J'avais acheté 7 bagues euh, d'elle. J'ai enfin pu faire la connaissance de cette dame qui m'a vendu cette bague. Mhm. Et elle m'a offert cette broche qui peut aussi être portée comme collier. Elle est très très lourde, fadda et marjan. Waouh. Donc, Mhm. et c'est le Yas. Donc, j'ai décrit cette situation comme si elle m'avait baptisée à Mazia Mazir, ce ouais. jour-là. Mais Euh, les autres, Rachid, j'ai fait la découverte en ligne d'un merveilleux magasin qui vend les bijoux kabyles. Euh, et ils ont, euh, comment dire, ils ont un warehouse en ouais, France, ouais. un entrepôt en France. Et comme ça, ils peuvent livrer un peu partout dans le monde. Donc, ça s'appelle bijoukabyle.com. Je ne suis pas sponsorisée d'eux, mais pour ceux et celles qui aimeraient avoir le goût de la Kabylie, euh, livré à leur porte, c'est une très très belle option. Waouh. D'ailleurs, euh, c'est cette bague et ce bracelet Ouais. qui proviennent de là. J'ai aussi des boucles d'oreilles traditionnelles qui ont été au début assez difficiles à porter. Super. Euh, donc, et le reste, ça vient des amis. J'ai des amis très généreux qui m'alimentent Super. de bijoux kabyles. Oui.
Ma chère Joséphine, merci beaucoup. Je pense qu'on a brassé tout le tableau. Donc, ceux qui nous regardent à TQ5 ont une idée exacte de ce qu'est Joséphine Waters, donc un phénomène, une fille talentueuse, pleine d'ambition, qui a la maîtrise des langues, qui est allée chercher la linguistique, la traduction, et qui veut être un exemple d'universalisme et à l'image de Canada. Ceci dit, Joséphine, pour ceux qui nous regardent, je vous ai invité chez moi il y a quelque temps. Vous m'avez chanté comme ça une chanson, plusieurs chansons de Idir, notamment. Je vais finir avec, je vais la passer, un extrait d'une chanson Temeshaout and Tsekouth de Idir. Et c'est avec cet extrait-là qu'on va finir notre émission. Tamert Noan. Tamert, et un grand merci pour la communauté kabyle, la communauté algérienne plus grande, pour leur accueil et leur appui. Et Voilà. un grand merci. شكرا بزاف. تلميذ الطاس. شكرا جزيلا. En anglais, Thank you very much. français, Merci beaucoup. en polonais. Dziękuję bardzo. نتي ديك تمسليني تهضر جوزفين دونك كثرت سلامد اي جوزفين باي واترز تسكنت لونتاريو غيوانت عند مدينة لندن قارنا كثيرا يزداويت مونريال ديال كندا يتشنون كني وثا ما استعرفت لدغات زلاتيني لبنانيين أكد تقبيليت لدغات زلاتيني ديال جمال علام يكوني لن تزليت ثلاثة تموثن يقبيليا أكا كان النساء ثقرا كنت جاد سلم تزليت كين ثم أفغوي كان تشيك أشكو أسداود بعض النظام بعض قسان ثم شاهد تسكوث نيذير نيون السرور ديوغم ياري مذيا زندق وغن النفقاية ثكن في ضحكة مولود معمريا إي سفرا إقباليين يقفوغن بوام كابيلونسيان إيه أم دينا قيمة ثلويث لا 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 سيدي بابو غالي أي حديقة فهم حساس ثلاث صديتي صحراء أكني غزة في خفيس البازيغ السوف اللاس ثسك وفتك صورة نيس complet. Je vais prendre un rhum. Oh, incroyable, il est frais. Donc, je vais prendre Qu'est-ce que tu es en train de prendre, Joséphine? فلفل. فلفل سوا شو؟ فلفل أغروم. أتشا أغروم بفلفل. Joséphine, tenir de qui m'a صداقهم دي فلفل, quand on entend le mot فلفل, qu'est-ce que ça te rappelle, فلفل? أخلاني جاني فلفل